Et oui, nouvelle vidéo aujourd'hui sur quelque chose que j'adore faire, une petite wishlist. J'en fais assez souvent, du moins ça dépend si j'achète des paires entre temps ou pas. En plus, il y a les fêtes de fin d'année qui sont proches, donc ça peut donner des idées de cadeaux, même si j'ai pas forcément besoin de paires. Ça va être wishlist sur des paires qui sont déjà sorties et sur des paires qui vont bientôt sortir. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Si pendant la vidéo je regarde mon téléphone, c'est parce que je regarde vite fait les paires que j'ai mis de côté. Donc voilà, on va commencer tout simplement par des paires qui sont déjà sorties et en fin de vidéo par les paires qui ne sont pas encore sortis. Donc paire qui est déjà sortie, que j'aime beaucoup, et d'ailleurs j'ai un pote qui l'a, c'est la 2002 R Protection Pack, celle qui est bleue. Moi j'ai la Ring Cloud, donc la grise que j'ai acheté il y a très peu de temps, mais je kiffe. Franchement c'est ultra confort. Je suis allé à New York avec, j'ai marché et tout, pas de souci, c'est grave confort, c'est grave stylé, ça tue et ça vaut pas grand chose au resell, donc ça fait plaisir. Ensuite, paire aussi que mon pote a aussi, c'est la Air Max One Pata blanche. Donc moi j'ai la Aqua, la bleue, et la Monarch, la orange. Et la blanche, elle fait de l'œil, elle me fait de l'œil. Faudra que je lui demande comment elle vieillisse, parce que je sais que tout ce qui est autour de la paire, ce qui est bleu ou orange sur les autres paires, c'est un genre de vinyle un peu bizarre. Et je crois que ça vieillit mal. Donc faudra que je lui demande. Mais paire aussi que je kiffe, qui est vraiment cool. De toute façon, blanc, ça passe avec tout. Ensuite, paire que je vois souvent qui valait pas grand chose, je crois que son prix a augmenté un tout petit peu, c'est la Jordan 4 Fire Red. Je la kiffe, blanche, noire, rouge, ça passe avec tout. Franchement, je trouve que c'est l'une des plus belles Jordan 4 qu'il y a. Comme vous le savez, si vous suivez la chaîne, j'avais la Jordan 4 Mocha, mais elle me faisait trop mal aux pieds. Je sais pas si elles étaient trop petites ou si c'était la paire qui était comme ça, mais elle me défonçait les pieds, je pouvais pas marcher avec. Donc du coup, je l'avais revendue pour acheter une autre paire. Donc là, si je trouve une petite paire de Jordan 4 usée en pas trop cher, pourquoi pas. Ça aussi pour l'hiver, c'est plutôt pas mal. Une paire full cuir comme ça, c'est parfait. Ensuite, on passe sur des paires qui commencent à dater un petit peu. Air Max 90 Off-White, que ce soit la noire ou la beige un peu marron kaki, je sais pas trop. Franchement, deux paires que je kiffe bien, surtout en full black. J'ai pas de paire full black, donc ça serait plutôt sympa de comme ça. Ça vaut un billet ça. Donc que en portée bien sûr. Donc pourquoi pas trouver une paire comme ça. Après ça, c'est dans ma wishlist, mais c'est si j'ai une petite opportunité. C'est pas une paire qui est vraiment dans mon top, mais pourquoi pas. La COP, c'est pour être une bonne paire d'hiver. Franchement, petite Air Max 90, sachant que j'en ai même plus. Et après, là, on va commencer à être dans les paires qui sont d'un prix plutôt excessif. Donc, la Sean Wotherspoon Air Max One 97, celle-là, je l'aurai un jour, je le sais. Elle vaut un billet. Je l'avais essayé dans un magasin à New York en déjà porté, mais elle était quand même pas mal usée. Mais elle était quand même vraiment moins chère que son prix actuel en neuf, donc pourquoi pas une paire comme ceci. Forcément, on parle de paires qui sont chères. Jordan 4 Off-White, la Sale, celle-là, ça vaut vraiment un billet. La couleur est vraiment folle. Donc voilà, pareil, si je trouve ça, une paire comme ça, usée, de toute façon, toutes les paires, si je les trouve déjà un peu portées, mais qu'elles sont gravement chères, je cope. Toutes les paires que je vous parle, c'est pas en neuf. J'essaye d'acheter toutes mes paires en deuxième main. Comme ça, au moins, je paye les paires moins chères. Sachant que la resell sur des paires, c'est vraiment abusé. Et la prochaine paire, Jordan 1 Shattered Backboard Reverse. Donc là, orange et blanche, orange et crème. Cette paire me fait de l'œil depuis un moment. J'en parlais avec Greska l'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus. Et j'ai vu dans sa vidéo d'il n'y a pas longtemps qu'il la cope à un event. Pas trop cher en plus, donc vraiment cette paire, je la trouve folle. Orange, de toute façon orange je kiffe. Orange et beige comme ça, ça passe avec tout. Là il n'y a pas longtemps, il y a une paire qui lui ressemble un peu, que je voulais cop pour faire une vidéo pour comparer avec l'autre paire. Sauf que le problème, c'est que j'ai loupé le drop comme un con. Le drop était à 10h, à 9h50 et quelques, je sais pas ce que je faisais. J'ai dit, ah c'est bon, je vais pas louper le drop. J'ai loupé le drop. Donc du coup, j'ai pas la paire. Mais il y a la Jordan 1 Starfish qui lui ressemble un tout petit peu. Si vous voulez l'achat trade, mais que c'est vraiment trop cher, vous pouvez acheter la Starfish. C'est un peu similaire. Et forcément, en dernière paire qui est déjà sortie, Jordan 1 Union Los Angeles. Voilà, ça vaut, je crois que c'est l'une des paires les plus chères que je veux. Mais vraiment, elles sont trop lourdes. J'ai oublié de parler de paires que j'ai failli acheter en plus, mais que je pense que je vais acheter vraiment
dans pas longtemps. Air Max One Travis, celle-là je pense qu'elle va être bientôt dans ma penderie. Il y a mon ref qui l'a acheté, elle tue sa mère. Donc vraiment une paire qui va être pour sûr que je vais acheter dans les prochains mois. Et la Jordan 1 Low Travis Fragment que j'avais essayé dans un shop à New York à je sais plus combien, elle était à 900 $ ou truc comme ça en déjà porté. J'avais failli l'acheter, j'hésitais, je l'ai pas acheté, donc j'ai loupé l'opportunité. Et l'autre fois pareil, je revois dans la story du magasin qu'ils avaient la paire à ma taille à 850 $, mais je pouvais pas aller à New York, donc je l'ai loupé encore. Ça me fait chier aussi, mais bon, ça a commencé à être vraiment un gros prix pour une paire, donc on va dire que j'ai un peu la mort, mais ça va. Et là, on va passer aux paires qui sortent dans pas longtemps, là, dans fin d'année, donc ce mois-ci ou le mois prochain. Forcément, quand on parle de paires qui sortent prochainement et qui affolent tout le monde, Jordan 1, Chicago ou plutôt Lost and Found. Donc la Chicago qui ressort cette année et qui ressort en quantité, selon les sources, 500 000 paires qui devrait drop. Là actuellement, elle n'est pas sortie et sur StockX, elle est aux alentours de 380 €, alors que normalement les paires de Chicago, trucs comme ça, se revendent aux alentours de 1000 $. Donc autant vous dire que là, la paire est vraiment très basse. Donc ça fait plaisir pour ceux qui veulent une paire de Chicago, ceux qui veulent doubler, ceux qui veulent porter et tout. Donc paire que je kifferais avoir. Ensuite, une autre paire qui sort en novembre, c'est la paire de Jordan 4 à ma manière. Il y avait eu plusieurs mock-ups de la Jordan 4. Normalement, c'était blanc avec un peu de marron et tout. Mais au final, c'est une paire full marron avec une semelle beige qui est magnifique. Je la trouve magnifique et ça a l'air vraiment quali. Là, j'ai la Jordan 3 à ma manière. Elle est quali de ouf. L'intérieur est confort. Laisse tomber, franchement. C'est l'une des paires les plus quali que j'ai. Donc la Jordan 4, si je pouvais la cop pendant que je suis aux États-Unis, ça ferait plaisir. Et la dernière paire de cette vidéo, Jordan 1 Travis Full Black. C'est une paire que j'ai envie d'avoir pour faire une vidéo dessus et que j'ai envie de voir comment elle rend en vrai. Je ne l'ai pas encore vue dans un event ou tout comme ça, mais elle m'intéresse grave. Comparé à toutes les Jordan qui sont sorties, c'est pas celle que je préfère, même pas du tout, mais j'ai envie de voir à quoi ça ressemble, de vous faire une belle vidéo. Donc Jordan 1 Travis Full Black qui sort au mois de décembre normalement. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle paire vous allez acheter, quelle paire vous voulez pour Noël ou n'importe votre wishlist. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Sur ce, bye.